Je souhaite le bonjour à tout le monde et vous remercie pour votre présence. Il fait très très chaud en ce mardi 19 juillet et nous en souffrons tous probablement un petit peu. J'espère que de votre côté, ça va malgré tout. Aujourd'hui, j'ai une petite chose un peu spéciale en introduction. Je veux vous adresser à tous un énorme remerciement. Un remerciement aux personnes toutes nouvellement abonnées, c'est-à-dire depuis hier, et aux personnes naturellement qui étaient déjà là avant. Je souhaite naturellement aussi bien le bonjour aux personnes qui là entendent pour la première fois et qui auront peut-être après envie de revenir et de s'abonner. Voilà. Alors pourquoi je suis un petit peu émue? En fait, je suis très touchée de l'accueil que vous avez fait hier à la seconde des vidéos que j'ai postées. Celle qui concernait un message communiqué par une personne disparue. J'ai même hésité à la poster, à la publier sur YouTube parce que c'est quand même un sujet bien particulier. Je le maîtrise assez bien en consultation particulière, cependant en consultation, enfin en diffusion publique, quand il y a plusieurs personnes, c'est pas du tout la même chose et c'est un sujet un petit peu spécial, donc j'hésitais. Et apparemment, ça a été non seulement intéressant, mais peut-être un petit peu utile, je dirais, à certaines personnes d'entre vous, et j'en suis contente parce que c'est le but. Apparemment, cela a suscité un vif intérêt parce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai découvert que notre communauté donc s'est beaucoup agrandie et que cette vidéo a fait énormément de vues avec beaucoup de petits pouces en l'air. Donc réellement, d'abord, je vous en remercie chaleureusement et je suis vraiment touchée, d'autant plus touchée que c'est vrai que quand il y a des messages de ce genre-là, il y a de la beauté, de l'émotion, et c'est aussi ce qui fait une partie de la beauté et du sel de la vie. Donc, je suis surtout honorée d'avoir pu transmettre ce genre de message. Donc, bienvenue à tous, voilà, y compris aux personnes qui, comme dit, entendent pour la première fois et ne sont peut-être pas encore abonnées. Vous choisirez en fin de vidéo. Et donc, tous autant que vous êtes, n'oubliez pas les nuées de petits pouces en l'air parce que, comme j'ai pu le constater depuis hier, c'est vraiment ça qui fait faire des bonds en avant et progresser, voilà, pour diffuser ce travail. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose en 3 choix que j'essaierai, en raison de la chaleur, de ne pas faire trop long. Donc déjà, on sera évidemment, on est dans des guidances générales, même dans chaque choix. Ensuite, donc, je vais essayer de ne pas faire trop long, donc pardonnez d'avance le fait que ce sera peut-être pas très précis, mais oui, la chaleur, on en souffre un petit peu partout. Et d'un autre côté, je ne voulais pas me limiter à 2 choix. Petit rappel utile pour toutes les personnes là depuis longtemps ou là simplement depuis récemment. Ne prenez pas tout à 100%, surtout dans une guidance qui reste générale. Ne vous reliez qu'à ce qui vous parle vraiment par rapport à ce que vous traversez ou ce que vous avez pu vivre, ou qui résonne vraiment avec votre intuition profonde, ou au contraire votre esprit cartésien, puisque de toute façon l'intuition et l'esprit cartésien se rejoignent souvent. Hein. Usez bien de votre discernement parce que ce n'est pas parole de gourou. Voilà. Alors on va passer à la guidance d'aujourd'hui, proprement dite, pour les personnes qui sont nouvelles ou qui entendent pour la première fois. Sinon, tout ce que vous pouvez avoir besoin de savoir se trouve posté en descriptif sous chaque nouvelle vidéo publiée. Voilà, sous la vidéo. Donc, le thème du jour, c'est qu'est-ce que la personne que tu seras dans quelques années te prodigue comme encouragement? Cette personne que tu seras, alors évidemment, là encore, on va prendre une fourchette parce que tout le monde est différent, tout le monde ne chemine pas de la même manière. Et puis, fondamentalement, on reste les mêmes personnes, simplement on suit un chemin d'évolution. Et on peut se dire que, je sais pas, dans 2-3 ans, à partir de dans 2-3 ans, on a déjà fait un sacré chemin, il y a quand même des choses qui se sont modifiées. Et puis, on va dire que c'est une fourchette qui peut aller, disons, de 3 à 8 ans, par exemple. Alors, qu'est-ce que la personne que tu seras dans quelques années a à te dire, à te prodiguer comme conseil? De quelle manière t'encourage-t-elle? De quelle manière te donne-t-elle de la force? De quelle manière regarde-t-elle en arrière?
ta situation à partir de maintenant et comment, à la limite, t'aide-t-elle à cheminer. Voilà, c'est un petit peu ludique. Alors, pour le choix numéro 1, le gros hic étant que je me regarde en même temps que je vous parle sur un écran, mais je ne sais jamais ce qui apparaît à votre gauche ou à votre droite. Donc on va prendre une convention, on va dire que cette couleur blanche est le choix numéro 1. Ok, on est bien en clair. Donc on a ici un œuf poli d'une pierre dont je pense, parce qu'on me les avait offerts, donc on ne m'a pas dit quoi, je pense que c'est de la pierre de lune. En tout cas, une pierre blanche avec ce tarot. Voilà. On a ensuite un deuxième œuf poli d'une pierre verte, dont je pense que c'est de l'aventurine, avec ce tarot. Et ensuite, un troisième, dont je pense que c'est de la kunzite, rose avec des nervures, avec ce tarot. Voilà, donc on est bien d'accord, hein, même si vous vous voyez en sens inversé de moi, c'est ça le souci, il faudra que je me re-regarde pour voir ce que ça donne. Donc on convient que le choix numéro 1, c'est la pierre blanche et ce tarot des chats. Le choix numéro 2, c'est la pierre verte avec le tarot zen. Et le choix numéro 3, c'est la pierre rose avec le tarot du volume 2, Book of Shadows. Voilà, mettez en pause si vous avez du mal à faire votre choix. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants avec le débrief du choix numéro 1. Ami du choix numéro 1, je te retrouve donc pour ton tirage. J'ai procédé de la manière suivante avec les cartes oracles. J'ai mis en haut l'énergie depuis laquelle, l'espace depuis lequel te parle ton toi dans quelques années, et ce à quoi il est arrivé, ce qu'il a appris à développer. Et tout en bas, j'ai mis comment de là où il est, comment il te voit dans ta situation du moment et dans quel domaine de ta vie, par exemple. Hein, on ne peut pas être exhaustif, encore une fois. Et puis au milieu, des aides, des alliés, des choses que tu vas, ou personnes ou situations que tu vas rencontrer ou qu'il va peut-être placer sur ta route, ainsi que des conseils sur des qualités à développer, des avis à suivre, peut-être des encouragements, des aides. Après, tout dépend de la nature de la carte que l'on retourne. Alors regardons comment tu auras cheminé, où est-ce que tu peux te trouver dans quelques années, en sachant que si il sort des cartes dites négatives, mais je n'aime pas ce mot, on va plutôt dire des cartes un peu moins positives, ça veut tout simplement dire que ce sont des choses que tu as surmontées. Voilà, tout simplement, ce sont des achèvements, des victoires, des grandes victoires. Et voilà. Et puis après, il y a tout un ensemble de choses qui font que on ne s'en tient pas à la seule signification de la carte, il y a des contextes. En tout cas, on a ici porte vers la valeur, avec entre autres des billets de banque. Ça peut être la valeur dans tous les sens du terme, également en tant que concept éthique, valeur morale, valeur matérielle, ça peut être des objets. On regardera dans le contexte. Et la reine de la lumière. Donc des prises de conscience, des choses qui s'éclaircissent, qui deviennent claires. Ce n'est pas nécessairement adressé à des femmes. C'est probablement le développement d'un côté de personnalité qui serait plus dans l'énergie féminine, mais ça peut tout à fait concerner un homme. Ok ? Voilà. Donc, je dirais à première vue, c'est très sympa de toute façon, et ça me réjouit. Également, donc, on a ici, regardez ça, la jolie licorne, une personne sur une carte qui parle de reconnaissance de soi et d'être totalement incarné. Avec ici une carte, c'est la seule que j'avais pu voir comme il y a un peu de texte. Donc je ne vous donne pas littéralement tous les éléments de compréhension des cartes parce que je ne veux pas faire trop long aujourd'hui, puis j'ai beaucoup de cartes en langue étrangère, donc je vous donne directement les messages. Ici, il est question d'intuition. Donc, on est quand même très vers le développement de valeurs, je dirais, de personnes qui ont eu peut-être un peu de mal à être bien dans leur vie jusque maintenant, et qui sont obligés de développer un autre système de valeurs pour continuer d'exister de manière cohérente. Alors ça n'a rien de crucial, hein, je mets des mots,
et de développer de la connaissance, de l'intuition, faire des prises de conscience, afin peut-être aussi après d'aller vers plus de réussite matérielle. Parce que finalement, l'esprit et la matière sont liés. Et contrairement à ce que prétendent certaines personnes, que je ne veux pas systématiquement contredire, je prétends, moi, qu'un minimum d'incarnation est nécessaire pour développer des valeurs spirituelles et qu'inversement, un minimum de spiritualité est nécessaire pour pouvoir travailler dans la matière et acquérir un peu de bien. Les deux sont entrelacés. Et donc, c'est une personne tu es dans quelques années une personne qui aura travaillé une nature d'énergie reliée au signe de la balance. Alors là, c'est pareil, ça ne veut pas dire que je m'adresse à des personnes de ce signe ou ascendant balance. C'est une qualité d'énergie. Et les énergies reliées à la balance, elles sont multiples. Il y a la diplomatie, l'équilibre, le sens de la justice ou de la justesse, les partenariats, le couple, les relations équilibrées, le sens esthétique, une certaine sensibilité artistique. Voilà, c'est un signe d'air, donc assez léger théoriquement, avec une assez grande cérébralité, un esprit vif et mobile. Voilà, donc tu baigneras dans cette énergie. Je vois déjà, moi, j'ai parlé d'éthique. Effectivement, la balance, c'est un des signes par excellence où il y a des valeurs, une morale et de l'éthique. Hein, certains des signes qui développent ça. Et ici, le côté éclaircissement, illumination, tu vas apprendre à mieux manier ton intellect. Tu le fais probablement déjà très bien. Et il va y avoir une plus grande maîtrise encore, parce que ça donnera lieu aussi à des inspirations et des intuitions. Ça peut être d'ailleurs des intuitions dans l'artistique, hein, si tu pratiques des activités, ne serait-ce que pendant tes loisirs. Mais en tout cas, le développement d'un système de valeurs, je dirais à la fois éthique et matériel, qui vont te permettre de mieux t'incarner, d'être plus présent à toi, à ta vie et peut-être à tes proches, et probablement à en retirer après, de manière conséquente, une certaine valeur matérielle. Donc, si actuellement tu traverses une passe financière ou matérielle un peu délicate ou pas encore bien assise, apparemment, dans quelques années, tu regarderas en arrière et tu diras « Ah bah, j'ai drôlement bien avancé. » Voilà. Alors, cette personne que tu es dans quelques années regarde en arrière justement et elle te regarde. Et comment elle te voit? Ah, voilà. Alors, je te demande un temps de réflexion parce que là, ça dit énormément de choses. Oui. Alors, elle voit que tu as du mal à t'investir dans un certain nombre de choses qui font partie de ton chemin de vie. Ça ne va pas jusqu'à un refus de vivre certaines expériences, mais il y a, oui, en ce sens, une incarnation qui n'est pas totale. Je n'aime pas ce verbiage, hein, mais c'est pour faire court. Il y a quelque chose ou des choses dans certains plans de ta vie qui ne sont pas vécues totalement, probablement par appréhension ou par inexpérience, ou peut-être pour certains d'entre vous que vous êtes des âmes qui êtes venues avec une mission particulière qui, à première vue, vous paraît difficile, quel que soit votre âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, ça ne veut pas dire qu'on n'a que 20 ou 30 ans. On peut se trouver à 50 ans avec une histoire de vie ou une passe momentanée qui fait que on cafouille dans son histoire et qu'on se pose des questions et qu'on a du mal à aller vers ce vers quoi on se sent appelé. On peut le savoir, mais ne pas en être sûr. Qu'est-ce que ça me dit encore? Oui, alors il y a aussi la notion de jugement et d'équilibrage, de rééquilibrage, donc c'est pour ça que cette énergie balance va être utile. C'est-à-dire que c'est aussi une invitation à ne pas tout teinter d'un jugement trop personnalisé, à ne pas trop étiqueter ce que tu peux vivre et traverser avec des étiquettes genre bon, mauvais, bien, mal. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont agréables et d'autres qui ne le sont pas. Il y a des choses qui font mal et d'autres qui apportent du bien-être. Et heureusement, parce que c'est l'essence de la vie, c'est le principe de vie. Et notre recherche en tant qu'humain est naturellement d'optimiser des facteurs pour
à défaut d'être bien tout le temps, en tout cas, ne pas être mal trop souvent. Par contre, il y a parfois des étapes nécessaires qui sont comme des moments de pivotement dans notre vie. On passe par quelque chose de douloureux ou de pas facile. Alors je fais abstraction là des choses extrêmes, genre on perd un proche, on essuie des deuils, quelqu'un est malade. Euh, voilà, je ramène ça à des choses certes importantes mais plus bénignes. On se ramasse tous tout au long de notre existence des choses moins sympas et on ne se rend pas forcément compte dans le moment que certaines de ces expériences douloureuses sont pourtant ce qui nous permet de pivoter et d'arriver plus tard, justement ici, à cette version agrandie de nous-mêmes qui est devenue plus forte, plus sage, plus aguerrie et qui, après, le redistribue et en fait profiter tout son entourage et tout son entourage au travail, ses clients, enfin peu importe. C'est lié au principe de vie. Et donc là, on te dit, tout est expérience, tout est neutre en soi. Après, nous le teintons de nos états d'esprit, de nos points de vue, selon ce que l'on vit et selon les circonstances. Donc c'est un petit rappel que, euh, point très important là qui me vient, il n'y a pas d'un côté, enfin, je ne veux pas être trop catégorique, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment horribles sur cette terre, mais on ne peut pas toujours tout catégoriser, genre, d'un côté il y a les gentils et de l'autre il y a les méchants. Il y a aussi des demi-teintes. Et puis, quelquefois, il y a des gens, on se dit, ils sont pas sympas, mais on n'est pas dans leur peau. Et puis, il y en a, on les trouve pas sympas, mais ils n'ont pas du tout voulu nous faire du mal, et c'est nous, notre filtre de décryptage qui a fait qu'on s'est senti attaqué. Voilà, je prends des exemples là pour dire que on a peut-être pour le moment une forme d'hyper-émotionnalité ou un spectre actuellement de jugement un peu flou et que justement prendre ça sous le prisme de l'énergie de la balance, en rééquilibrant les plateaux et en utilisant sa capacité à réfléchir et à sous-peser, parce que la balance, hein, c'est ça, elle sous-pèse, hein, on a vraiment les deux plateaux, là, on essaye de rééquilibrer, et souvent les balances, les personnes du signe de la balance assez équilibrées sont assez neutres, ce sont de bons conseillers, des bons diplomates. Donc voilà, on part d'une situation où c'est pas encore ça, et c'est ce que tu maîtriseras donc à merveille dans quelques années. Tu es sûrement déjà en train de commencer ce chemin parce qu'il y a certainement déjà eu des incitations de la vie qui te portent dans ce sens. Alors, comment te voit encore ton toi futur dans l'énergie actuelle? Alors écoute, voilà, je n'en reviens pas. On a de nouveau le signe de la balance dans deux oracles différents. Alors ceux qui commencent à me connaître vont se dire, ça y est, elle recommence. Ben oui, je suis désolée les amis, je vous ressors cette phrase, je n'en reviens pas, il n'y a pas de hasard, je suis la première comme un petit enfant à m'épater. Dans la majeure partie des capsules que je vous fais, on a souvent une carte qui sort en double, parfois en triple, dans des oracles ou des tarots différents. Donc cette énergie balance, tu l'as déjà. Ça ne veut pas dire encore une fois que ton ascendant ou ton signe solaire sont de la balance ou même ton signe lunaire. Ça veut dire que tu as cette énergie que tu ne l'as pas encore assez développée. C'est vraiment une incitation de ton toi supérieur et de ton toi dans quelques années, de la personne que tu seras devenue, à travailler cette énergie pour déjà en premier lieu, toi, t'équilibrer et équilibrer tes systèmes de valeurs. Parce que cette porte vers la valeur, c'est la porte vers la valeur personnelle, mais par ricochet, après, c'est la porte vers la valeur, tu vois, monnayable. Ça va ensemble. En tout cas, dans ce tirage, ça va, c'est étroitement lié. Donc, développer des qualités de justesse, de diplomatie, d'appréciation, de sous-pesage. À l'opposé du signe de la balance, on a le bélier, qui est assez impulsif et qui fonce, alors que la balance, elle est assez longue à décider. Donc, il y a certainement une invitation à la pondération. Hein, et ne pas aller vers des expériences qui reposent trop sur des mémoires, la souvenance de choses qu'on a vécues. C'est-à-dire qu'on pourrait refuser des choses qui ressemblent à quelque chose de douloureux alors qu'elles vont peut-être pas être douloureuses, et on serait toujours attiré vers un certain type d'expérience parce qu'on se souvient que ça rappelle quelque chose qui a été bien, et puis si ça se trouve, ce sera pas bien du tout. Donc là, il faut accroître l'intuition comme conseillé ici, mais allier cette intuition à cette cérébralité, à la capacité qu'on a de savoir sous-peser et réfléchir. Donc prendre un peu le temps de, allez,
Cool, cool. On pose un peu les choses. Alors, quel est un domaine qui pourrait particulièrement être concerné? Alors, on te dit que c'est la 5e maison qui correspond au signe du lion. La 5e maison, ce sont tes créations, par exemple tes créations artistiques pour la créativité. C'est aussi tes enfants, ta famille, ta tribu. C'est aussi ton couple, tes amours, officialisés ou non. Certains partenariats, et comme le lion est souvent un meneur, bah, par ricochet, ça va quand même dans le travail parce qu'il y a beaucoup de personnes un peu en hiérarchie. Normalement, le lion, voilà, c'est un rassembleur, il a une vision claire, rapide, un peu tranchante, et il sait fédérer et diriger. Donc, tous ces domaines peuvent être concernés, et je pense que c'est une invitation à un peu de pondération et de diplomatie et de réajuster un système de valeurs. Alors, ça peut vouloir dire aussi que tu agrandis ton entreprise ou que tu veux en fonder une, que tu veux t'entourer, puisque l'énergie balance, c'est aussi les associations et les partenariats aussi en business. Et ça peut donc vouloir dire que tu apprends à t'entourer des bonnes personnes et que si jusqu'à maintenant tu as été subordonné ou salarié et que tu veux te mettre à ton compte ou que tu as été indépendant et que tu veux t'entourer, ben tu vas apprendre à diriger et à te mettre dans des équipes. Et c'est pas un mince boulot. Et c'est peut-être ça qui indiquerait que justement, tu vas vers plus de valeur, même tu agrandis ou crées une entreprise. Bien. Alors, quels sont les alliés? Alors, les cartes alliées que j'ai ici sont un petit peu spéciales, donc il y en a certaines qui sont extrêmement précises et d'autres qui sont un peu vagues, donc dans ce cas-là, je procède par analogie. Donc je vais te les livrer telles quelles. Ah bah là, c'est d'une clarté inouïe, c'est le moi supérieur. Voilà. Alors, suivant le langage, c'est l'âme, l'être de lumière, le maître intérieur, pourquoi pas l'enfant intérieur. Or, je me souviens que tout à l'heure, j'ai fait un lapsus un peu involontaire, mais qui n'en est pas vraiment un. J'ai dit alors ton toi futur, ton toi dans quelques années, et à un moment, j'ai dit moi supérieur. Bah, tu vois, j'avais peut-être senti cette carte sans vouloir fanfaronner. Donc, tu es une personne qui devra développer la capacité de te relier de plus en plus à ce qu'il y a de plus intérieur et de plus profond en toi. D'où ici ces cartes qui invitent à se reconnecter à son intuition, à développer cette intuition. La 5e maison, celle des enfants, bah, par extension, c'est aussi l'enfant intérieur. Alors, il y a des choses qui peuvent d'ailleurs se faire sur un mode un peu ludique et allégé, hein. La créativité, ça n'a pas à être quelque chose de lourd et pesant, surtout si on sait bien s'entourer. Donc voilà, un de tes meilleurs alliés, ben, c'est en toi. Hein. Franchement, tout est en toi. Ce que te dit la personne que tu es dans quelques années, elle te parle depuis un espace avec une énergie balance et elle te la ressort dans le présent. Donc tu as déjà tout en toi, dans ce domaine-là. Ensuite, oh, l'ange de la paix. Alors, on est vraiment dans l'énergie affiliée balance. Les balances sont donc des personnes par excellence qui peuvent aider à résoudre les conflits et à apaiser les tensions. Elles ont besoin d'énormément d'harmonie. Donc encore une fois, je ne m'adresse pas à des balances, on est dans une énergie de paix. Mais l'énergie de la balance, c'est ça, c'est aplanir les conflits, les résoudre de manière intelligente. Donc tu vas cheminer dans ta vie avec des aides peut-être de l'invisible et des personnes sur ton chemin qui vont t'aider à cheminer dans plus de paix. Je pense que là, il y a encore un peu de tourment dans ton présent et peut-être des choses en ton toi que tu ne maîtrises pas. Cette 5e maison, quand même, elle est placée sous l'égide du lion qui peut être très fougueux et qui peut être parfois un peu autoritaire ou un peu tranchant. Hein, je vous prie de m'excuser. Ça, c'est même pas un défaut. Disons que c'est une particularité du lion au milieu de ses multiples qualités. Donc, être plus paisible, mais aussi parce que tu seras plus apaisé au fur et à mesure de ton cheminement par rapport à ce que tu vis. Plus tu vas aller dans la paix, plus tu vas voir certaines choses s'améliorer et plus tu vas avancer vers des améliorations. C'est la spirale après. C'est la roue de fortune prise dans le sens absolument positif. Donc c'est très très sympa. Alors, une carte de planète qui montre quelle est une énergie que tu peux t'approprier en plus. Ah, alors, ici, on a l'énergie martienne. Alors, l'énergie martienne, par excellence, c'est une énergie
combative, on parlait du bélier tout à l'heure. Alors, moi, je pense que c'est ce que tu dois aplanir, hein, puisque là, on te demande vraiment de cheminer, on est aux antipodes hein, de la balance et de la paix. Au contraire, on est dans, c'est belliqueux, c'est agressif, alors évidemment, c'est fonceur, c'est peps, c'est tonique. Donc, ne gardez de la planète Mars que ce qui te permet, toi, d'être actif, pleine ou plein de peps, de vigueur, de projet, d'allant, de créativité, de vouloir initier les choses, mais par contre absolument résorber, gommer et travailler au besoin de te faire aider si tu te sens concerné par tout ce qui pourrait dériver vers des excès d'impulsivité, de bellicosité ou d'agressivité, y compris envers toi-même. C'est vraiment là, il y a un retour au calme. Hein. Et je crois qu'en fait, ton toi supérieur n'attend que ça, un cheminement dans le calme. Il y a probablement eu une période là où tu es peut-être encore en partie dedans, qui n'a pas été de tout repos, qui a pu lever des incertitudes et de la frustration. Or, tu as toutes les raisons, c'est peut-être bien que tu saches dès maintenant que plus tard, tu auras aplani tout ça, et donc dès maintenant te dire que tu auras toutes les raisons de commencer petit à petit à, voilà, calmer les choses. Hein. Donc Mars, là, c'est plutôt ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ici, on regarde aussi. Bah oui, le conseil ici, relax, voilà, se calmer. Donc voilà, je pense qu'ici, je m'adresse aujourd'hui pour ce choix numéro 1, sauf erreur, et les personnes qui ont fait ce choix, qui ne se reconnaissent pas, bah, changer de choix, ou peut-être aujourd'hui aller voir la chaîne d'un ou d'une collègue, hein, heureusement qu'on est nombreux, si vous avez besoin d'une guidance, quelle qu'elle soit, parce que franchement là c'est on ne peut plus clair, j'aime bien quand les choses sont tranchées comme ça, c'est une incitation à calmer l'eau des émotions, à aller vers même peut-être un petit repli intérieur momentané pour bien calmer les choses, peut-être se protéger de l'extérieur, hein. Peut-être que c'est l'extérieur qui est venu t'ennuyer, ben, tu n'as pas besoin de toutes ces banderilles, tu n'as pas besoin qu'on attise, vraiment c'est apprendre à se décontracter et savoir que la résolution de ce qui peut te préoccuper se fera plus vraisemblablement avec un espace de paix que tu vas construire et que tu sauras préserver et dans lequel tu retourneras un petit peu tous les jours quand tu auras le temps. Et enfin ici, ouais, on est encore dans la même, toujours dans la même mouvance, je dirais, relâcher les résistances. Donc il y a quelque chose là à quoi tu résistes. Et en fait, ce que je pense ici, de dire que pour le moment, tu ne serais pas totalement incarné, tu n'es pas encore complètement toi-même. Je pense que, bah, comme tout le monde, tu as hérité d'automatismes de comportement, peut-être de la famille, des éducateurs, le moule sociétal. On met en place des comportements, mais on porte des masques aussi où on apprend, on acquiert des réflexes et des réactions qui finalement ne sont pas le reflet de notre moi inné. Et là, ton moi supérieur te guide à devenir vraiment la personne que tu es. Et pour moi, c'est vraiment une personne paisible, qui n'aime pas le conflit, qui n'en veut plus des conflits. Et pourquoi tu es en résistance? Bah, il y a la peur du qu'en dira-t-on, il y a une part du mental qui a été tellement habituée autrement que c'est aller en terrain inconnu que d'un seul coup commencer ou prendre la décision de se comporter autrement déjà avec soi-même, c'est totalement inconnu et l'inconnu fait peur et puis au début on ne sait pas comment faire. Alors tu peux te faire aider pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment une petite résistance à relâcher. Je t'y incite si je peux me permettre parce que tu as vraiment tout à y gagner en fin de compte. Voilà. Alors on regarde maintenant tes cartes de tarot. Donc on pousse un petit peu tout ça. Ton tirage est très cohérent et finalement je le trouve plaisant et tu es... je pense que dans 6, 7 ans, 5 ans, je ne sais pas au juste, tu seras très contente ou très content. Alors je découvre tes cartes de tarot en même temps que toi. On a le roi d'épée, le 5 d'épée, ouais, beaucoup de cérébralité. Oh là, le 6 d'épée, beaucoup de cérébralité. Donc vraiment, de manière innée, une grande énergie cérébrale, encore une fois. Donc probablement une grande énergie liée à l'air. Ça ne veut pas dire que tu es un signe d'air ou encore plus spécifiquement du signe de la balance. Mais tu as cette capacité à avoir un mental alerte et agile. Et tu n'en fais peut-être pas encore un usage complet qui toi, te sert complètement, tu vois.
Ici, on a le 5 de bâton, oui, des petits tiraillements intérieurs, hein. La reine de pentacle, le roi de pentacle, waouh, on a un couple là. Ouais, et ça m'étonne pas. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est vraiment ce que j'avais ici, c'est les eaux des émotions qui ne sont pas apaisées et des choses sur lesquelles tu n'es pas en clair, ça manque d'inspiration pour savoir réellement comment se positionner dans ton histoire de vie, en tout cas dans le présent, plus particulièrement donc dans les domaines de ta vie probablement reliés à la 5e maison que j'ai énoncé tout à l'heure. Et ce 6 d'épée va tout à fait dans le sens de cette carte-là. Tu apprends dès maintenant à penser autrement. Tu mets derrière toi, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a le 5 et le 6 d'épée qui se suivent. Tu mets dès maintenant derrière toi des vieux mécanismes de pensée ou des réflexes mentaux qui ne te servent plus, qui t'amènent souvent vers des formes de défaite ou de conflits envers toi et envers les autres, et tu penses beaucoup plus rationnellement, tu vas au plus rapide, tu priorises mieux, tu t'intéresses à des nouvelles choses et tu t'aperçois au final que ça va te servir beaucoup plus. Et alors ce qui est intéressant, c'est que en début de chemin, ce qui t'y incite, c'est soit une partie de toi qui est assez yang, je dirais, soit une personne de ton entourage, peut-être masculine, qui est peut-être un bon ami ou un thérapeute ou une figure de référence qui rappellerait peut-être une figure paternelle. Après, ça peut être une femme, mais il y a ici une énergie ça peut être une femme, mais qui incorpore une qualité masculine de savoir trancher et d'aller au plus rapide et de le faire au neutre, hein. Un roi d'épée bien aspecté, il est neutre, lui, il est cartésien, il est rationnel. Or ici, le 7 de coupe indique que la rationalité, elle est altérée. Par contre, tu es en train de modifier ça, ou tu as pris conscience de ce qu'il y a des choses qui, voilà, qui peuvent pas continuer non seulement autour de toi, mais tu te rends compte que c'est peut-être aussi en partie des processus de pensée en toi qui t'empêchent d'y voir clair. Il y aura peut-être des prises de conscience à faire par rapport à des choses extérieures pour mettre autre chose en place. Donc oui, des petits conflits intérieurs, ça c'est... Oui, des petites luttes sur le chemin, donc ça c'est un peu l'agressivité à éviter, qu'elle soit en toi ou autour de toi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc on a ce couple, alors déjà, bah, un cheminement qui t'amène dans des choses bien concrètes, on l'a vu, parce que là, avec les pentacles, les deniers, le roi et la reine, en plus, les plus hautes figures de cour, on est vraiment dans la matière. Donc on crée quelque chose, on matérialise des choses, on ancre, on fonde, on centralise, on thésaurise, on accumule, mais pas de manière égoïste, quoi. Donc tu te refais quelque part où tu crées quelque chose qui va rapporter quelque chose et qui va profiter à une cellule familiale. Ou alors tu vas rencontrer quelqu'un et fonder une famille, hein, ou alors vous accroissez votre richesse, ton conjoint ou ta conjointe et toi. Et là encore, comme c'est une carte, des cartes personnages, il y a probablement aussi des personnes sur le chemin, ton toi supérieur t'envoie des personnes ou peut-être un couple qui vont être là pour t'aider, soit dans des partenariats, soit peut-être avec des gestes généreux au niveau d'investissement ou de recommandation ou de donner un travail ou par extension aider peut-être un de tes enfants ou aider des membres de la famille, hein. Voilà, je m'adresse encore une fois à un public là qui est multiple et donc je prends plusieurs cas en revue en donnant des possibilités. Mais ce sont des personnes bienveillantes et qui ont le bras long, je dirais, dans ce contexte. Ce sont des personnes dont l'aide peut être vraiment appréciable et que tu sauras reconnaître et apprécier. Voilà, donc qu'est-ce que ça me suggère d'autre là? Ça va dans le sens de ce qu'on a vu avec les cartes oracle. Donc pour certaines personnes qui sont encore seules, pour moi il y a, oui, la rencontre d'une personne de référence avec qui plus tard on fait les choses à deux, mais on concrétise, voilà, non seulement on concrétise une union, mais ça va beaucoup plus loin. Peut-être qu'on travaille ensemble ou qu'on fonde une famille. En tout cas, une réussite à plusieurs également. Oui, oui.
Donc là, des cartes de tarot qui vont complètement dans le sens de l'oracle. Donc je vais prendre un petit message de ton moi supérieur pour savoir ce qu'il t'envoie comme énergie là dans le présent ou comme encouragement. Qu'est-ce qu'il te dit? Petite carte des anges, mais qu'est-ce qu'il te dit? Bon, il te donne une recommandation. Voilà, je te traduis, de bien rester intègre, de ne rien faire qui soit contraire à ton intégrité ou qui puisse la compromettre. Pas seulement par risque, par exemple, d'être malhonnête vis-à-vis des autres, c'est avant tout envers soi. C'est-à-dire de ne pas te nuire à toi-même et surtout de ne laisser personne te nuire. Parce que pour le moment, il y a encore une part de toi qui n'a pas développé une vision assez circulaire de certaines choses, peut-être par inexpérience, peut-être que la majorité des personnes qui écoutent aujourd'hui sont assez jeunes ou inexpérimentées, et c'est très bien comme ça. Justement, élargir la vision et s'aider de son mental pour bien estimer les gens et les situations. Pas les juger, on en a parlé, il ne s'agit pas de les juger ou de les virer. Il s'agit d'estimer dans quel cas tu peux dire oui à certaines choses et dans quel cas, eh bien, il y a des offres ou des propositions à refuser pour ne pas se mettre en désaccord avec soi-même et risquer des pertes de temps, par exemple. Voilà, un bon conseil en tous les cas. Donc, ami du choix numéro 1, je t'adresse mes félicitations pour la belle personne que tu es déjà, si je peux me permettre, et que tu deviens, et qui elle aussi te dit bravo et t'encourage et te soutient. Voilà. Et donc, si tu es nouveau ou nouvelle et que ceci t'a parlé, eh bien, écoute, je serais ravie de te revoir. Dans ce cas-là, abonne-toi à cette chaîne et tous pensez à mes petits pouces en l'air qui sont quasiment indispensables. Et surtout, je vous remercie pour votre présence et votre soutien. À tout bientôt. Ami du choix numéro 2, je te retrouve avec un petit peu de lumière artificielle car il fait certes encore jour ici, mais bon, on n'a plus la même luminosité. C'est pas très grave, je montre les cartes en gros plan et je les commente abondamment. Et ce qui compte, ce sont les messages que t'envoie donc la personne que tu seras dans quelques années. Alors j'ai procédé de la sorte. J'ai mis en bas. Non, on va commencer par le haut. Voilà, donc on a ici ton aventurine. Voici les énergies depuis lesquelles te parle ton toi futur, qui en fait n'est pas différent de toi, c'est juste une évolution que tu as suivie. Dans ton essence, tu es la même personne, mais tu as acquis des connaissances, peut-être de la sagesse, du savoir, peu importe. Hein, nous sommes tous concernés. Voilà, quelquefois, je me retrouve plus dans l'un ou l'autre des choix que je propose. Nous sommes tous concernés, nous sommes des humains. Donc les énergies dans lesquelles tu te trouveras plus tard, je spécifie que si les cartes paraissent négatives, ça veut simplement dire que tu auras surmonté des choses difficiles et que tu en auras tiré de très belles leçons de vie que tu pourras même, dont tu pourras faire profiter les autres. Donc tout ça en première ligne, voilà, c'est des qualités d'énergie dans lesquelles tu te trouveras, des choses que tu sauras faire et que tu ne sais peut-être pas encore faire maintenant ou que tu n'as pas eu le temps de développer. Ici, c'est une ligne intermédiaire qui montre les alliés que ton toi supérieur ou ton toi futur va mettre sur ta route, des rencontres que tu peux faire, des qualités d'énergie à développer ou des conseils à suivre, y compris aussi des encouragements. Et là, c'est la façon dont ton toi futur te voit tel que tu es en ce moment. C'est-à-dire je sais pas moi, admettons, dans 5-6 ans, eh bien la personne qui se retourne, comment te voit-elle tel que tu es en ce moment? Alors elle, par contre, on va regarder ton homme ou femme, dans quelle qualité d'énergie tu te trouves dans quelques années. Oh, on a une femme qui tient un cœur. Alors, tu peux être un homme. Hein. On a une qualité d'énergie, alors émotionnelle, sensuelle, sensitive, amoureuse, amicale, affective. Qu'est-ce qu'on a encore? Sentimentale, intuitive aussi, de qualité plus yin ou féminine. Mais ça peut très bien concerner un homme si tu as fait ce choix numéro 2. En passant,
Si au bout d'un moment, tu te rends compte que ce choix ne te parle pas du tout, eh bien, bah, fais-en un autre. Ou peut-être si tu as besoin d'une voyance aujourd'hui et que les miennes ne sont pas appropriées, eh bien, va voir euh, sur la chaîne d'un collègue, mais ne t'oblige pas à regarder des choses qui ne te parlent peut-être pas. Voilà. Je suis la première, hein, moi, quelquefois, à aller aussi sur les chaînes des copains et des copines. Voilà, donc on a ici la dame de l'offrande. Alors on est tout à fait dans la même énergie, une générosité et le don. Donc tu parles d'un espace où tu auras développé une empathie et une capacité à donner de toi et probablement à mieux comprendre les autres. Ici c'est très éthéré, c'est presque angélique. C'est l'accueil, c'est vraiment l'accueil. Ça correspond complètement à la dame de cœur. Je suis toujours épatée de voir que des cartes sorties d'oracles ou de tarot différents ont les mêmes significations dans une même capsule et pour un même choix. Vraiment, ça m'épate. Alors ici, un type d'énergie, j'ai demandé à un signe astrologique. Tu te trouveras dans une énergie très poisson. Et ça va absolument ici dans le sens des sentiments, de l'intuition, de l'émotivité, de l'affectivité, de l'empathie. Alors attention, ça ne veut pas dire que ceci ne concerne que des personnes du signe des poissons, hommes ou femmes. Ça n'a rien à voir, hein, ni même un ascendant, c'est une qualité d'énergie. Mais on est vraiment ici en complète congruence, hein, c'est absolument cohérent. Tu parles dans quelques années d'un espace où ton empathie, ta connaissance intuitive de l'humain et ton désir de lui être utile, de le comprendre et de l'aider, de lui donner de l'amour et du soin, ce sera certainement considérablement accru de par ton cheminement. Alors, on a ici une carte qui aborde la thématique de s'aimer soi-même, qui parle de solitude. On a une figure humaine très connectée avec la Terre, les étoiles, les planètes, la Lune. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Alors pour moi, c'est pas à prendre littéralement. Ça veut dire que tu auras atteint ce développement peut-être en cheminant de cette manière-là, et que la condition qui fera que tu peux être très empathique et redonner aux autres avec générosité sera de t'accorder des plages de ressourcement où tu vas aller, oui, puiser au fond de toi, mais recharger des batteries. Alors je pense que je m'adresse ici à des personnes qui sont déjà, même dès maintenant, très empathiques, qui vont probablement mettre ce don d'empathie d'une façon ou d'une autre encore plus au service des autres. Euh, à condition de ne pas se vider et de ne pas devenir une éponge qui donne, qui donne, qui donne, ou qui absorbe et qui ne se recentre pas sur soi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est peut-être ça que tu vas apprendre, ce ressourcement. Peut-être à mieux driver ou mieux canaliser une disposition naturelle à l'empathie. On a ici l'arcane majeur. Alors c'est un tarot d'arcane majeur qui s'appelle les portes de l'avenir. Donc ici, la porte sacrée qui correspond à l'arcane du pape. Donc qui indique alors des protections sur ton chemin. Oui, on a ce côté ici éthéré et angélique. Donc tu bénéficies probablement même déjà, mais ça va s'accroître, de grandes aides de l'invisible et probablement communication de messages et de choses que tu restitues aux autres sur un mode médium. De toute façon, ici, avec une dame qui correspond à une reine de cœur, donc en pâte et probablement médiale, et le signe des poissons, il peut difficilement en être autrement. Et finalement, cette posture, si on ne regarde ici que la photo, montre bien une personne qui canalise, peut-être même pas seulement des informations, mais des énergies. Donc c'est peut-être même du magnétisme ou du soin, de la thérapie probablement alternative, quelle que soit la forme qu'elle prenne, même ostéopathe, acupuncteur, magnétiseur, soins à distance, soins aux animaux, ostéopathie fluidique, voilà, avec des protections et probablement donc une guidance à le devenir. On verra comment tu es dans le présent, où tu en es, ou à l'accroître si tu as déjà entamé ce chemin.
Petit avertissement ici, attention aux enseignements qui ne te correspondent pas ou à ce qu'on appelle les faux gourous. Alors, il ne s'agit pas de taper sur des personnes, hein, loin de là. On est une chaîne bienveillante ici. Bon, je ne suis qu'un humain et je fais des erreurs. Je peux avoir des écarts de langage. Mais c'est... Voilà, attention quand même à ne pas aller dans des choses qui miroitent des enseignements ou des savoirs trop théoriques ou trop dogmatiques. Hein, ce serait peut-être ça. Mais donc, je dirais, c'est hyper sympa et c'est touchant, bien entendu. Alors, comment te voit cette personne que tu es dans l'avenir, dans quelques années? Comment elle te voit dans ta situation présente? Ah, ben voilà. S'accomplir le voyage. Donc, tu es en position d'évolution, où tu as déjà consciemment entamer cette évolution qui mène à la situation future que je viens de te décrire, où tu es en passe de l'entamer. À mon avis, tu en es déjà plus ou moins conscient et consciente. C'est quelque chose qui commence, ou alors que tu as commencé. Et le plus beau voyage de ta vie se passe de ta tête à ton cœur. Alors effectivement, pour être dans ces énergies-là, on lâche un peu la tête et on va plus dans les ressentis. C'est tout à fait ce qui est imagé et suggéré ici. Donc, comment te voit encore ton toi futur? On a ici une carte qui indique une autre qualité d'énergie. Oh, on a l'énergie de la balance. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que c'est également ce qu'on avait pour le choix numéro 1. Par contre, le contexte n'étant pas le même, je ne vais pas le commenter de la même manière. Pour moi, tu es quelqu'un qui est déjà très équilibré. Ce qui pouvait faire un petit peu défaut dans le choix numéro 1, sans jugement de ma part. Hein, on parle de plus et de moins, et voilà. À mon avis, tu es déjà très équilibré et peut-être un peu trop. C'est-à-dire, il y a peut-être beaucoup de cérébralité et justement, on est beaucoup dans la tête et peut-être pas suffisamment dans le ressenti. C'est vers ça que tu vas évoluer. Tu vas passer d'une énergie balance bien stable, cérébrale, posée, pondérée, et lâcher un peu pour te tourner vers ta partie plus intuitive, plus les ressentis, et les ressentis même intuitifs qui passeront non pas par une intuition genre « Ah, ça y est, je sais », mais plus des ressentis par le corps ou par les émotions. Voilà, c'est ce qui va se développer. Donc une forme de médiumnité qui passera peut-être par de la clairsentience, je ne sais pas comment on prononce, j'ai jamais su, des clairs ressentis, alors que si tu as déjà des capacités, c'est plus du clair savoir, et ben tu vas développer une autre forme de savoir intuitif. Alors, quels sont les domaines particulièrement de ta vie qui sont concernés? Ici, on a la 6e maison et ça ne m'étonne pas. C'est la maison du service aux autres, c'est la maison du travail, dans le sens du travail quotidien, c'est la maison de la santé ou du travail par le corps et sur le corps. Et on est vraiment là-dedans. Donc, ce que te conseille ton toi futur, déjà, c'est de travailler à ta corporalité. Et tu vois cette figure là-dessus qui a une posture assez zen. Ça peut rappeler le yoga, le tai chi, le qigong. Je pense que c'est un conseil qui t'est donné. Voilà. De travailler tes voies intuitives par le corps, en te livrant à des activités qui vont opérer des déblocages d'énergie, que ceci soit important ou non, que ce soit en remède ou non à des problèmes de santé, mais d'une manière générale, je crois que vraiment, on part d'une assez grande cérébralité, mais une disposition à l'intuition et à une forme de médiumnité pour moi, pour parvenir à des clairs ressentis et à des intuitions beaucoup plus affinées et qui passeront par le corps. Tu te fais peut-être déjà aider, ne serait-ce que par des séances d'acupuncture. Tu pratiques peut-être déjà une des activités citées. Par extension, si tu es encore dans des années assez jeunes ou si tu veux opérer une bifurcation dans une carrière, tu envisages peut-être de prendre une posture de thérapeute et même d'en faire une carrière.
que ce soit de la kinésiologie, de l'acupuncture, de la fasciathérapie. Qu'est-ce qu'on a encore? Peut-être aussi ceux qui en touchant ou en regardant les objets, sont capables de raconter une histoire et d'aider les personnes. Peut-être aussi que tu feras de la communication avec les défunts. Mais là, je suis vraiment on est dans une énergie de personnes qui, à mon avis, est déjà en train d'en prendre conscience ou qui veut aller vers ça. Ce côté balance, parce que la balance, bon, il y a un côté raffinement, mais il y a aussi une forme de sensibilité artistique. Tu as peut-être eu jusqu'à maintenant des activités artistiques ou créatrices qui t'ont fait prendre conscience que tu as d'autres capacités et que ça déborde de ce cadre-là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ton chemin? On a ici l'ange de la justice. Alors pour moi, ça rappelle évidemment l'énergie de la balance. Alors encore une fois, c'est pareil, hein, rien ne dit que tu es du signe de la balance ou que c'est ton ascendant ou ton signe lunaire. C'est une qualité d'énergie. Simplement, la balance, c'est l'équilibre, c'est la pondération, c'est la justesse. Justesse et par extension justice. Donc, il y a des grandes aides ici qui t'aident en matière de justesse, pour moi, de décision, mais c'est plus ou moins inné chez toi. Je pense qu'en fait, c'est une justesse de décision qui viendra s'appuyer sur autre chose que de la cérébralité pure, mais donc aussi les voies du cœur, des tripes et des ressentis. Donc des décisions pleinement prises, peut-être même avec l'aide de tes guides ou d'une guidance ou d'aides invisibles, parce que pour moi c'est très clair là, quand on a cet arcane-là, le signe, l'énergie du poisson et le pape, il y a beaucoup à voir avec des choses très éthérées et très subtiles. Et donc, c'est pas juste par des raisonnements, mais par des choses qui t'arrivent et qui t'aident donc dans cette pondération qui complète avec des vrais ressentis. Voilà. Donc, un équilibrage supplémentaire grâce à ce qui t'arrive d'une forme d'au-delà. Alors, un allié, l'ange de l'amour. Alors là, pour moi, c'est l'amour, pas l'amour du couple. Évidemment, ça peut parler de ça. C'est l'amour universel, c'est la force universelle, voilà, que certains vont appeler le ki, le chi, d'autres vont l'appeler Dieu. Peu importe ton obédience religieuse, que tu en aies ou non, c'est la force universelle. Et c'est pour ça qu'ici, on a cette dame de cœur. Donc, tu vas vraiment vers plus de ressenti. Hein. On a ici quelqu'un dont c'est quasiment un chemin de vie, je dirais, parce que là, ce contraste entre sixième maison, donc qui est l'énergie aussi du signe de la Vierge, avec là une énergie poisson, c'est l'axe quand même du service aux autres, avec les ressentis. Et on part de la cérébralité pour aller vers vraiment l'intuition. C'est passionnant. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider? Oh bah alors là, c'est incroyable. Ceux qui me connaissent déjà vont se dire, ça y est, elle recommence dans son trip de faux folle. Mais je suis toujours la première à m'épater de la congruence des énergies qui arrivent dans un tirage. Et c'est là que je remercie mes propres guides, si j'en ai ou s'ils sont là en ce moment, parce que qui me font tirer, entre guillemets, les bonnes cartes. Donc une énergie que tu peux développer ou qui peut t'aider, j'ai demandé donc une énergie de planète. Et ici, c'est celle de l'astéroïde Chiron. Chiron qui, moi, me rappelle toujours la posture du Sagittaire. Mais Chiron, c'est surtout, c'est la médecine, c'est la guérison. Et c'est pas seulement la guérison avec la médecine classique, ça peut l'être. Mais c'est aussi, pour moi, la médecine holistique, la médecine non conventionnelle, les médecines alternatives, parallèles, l'auto-guérison, la capacité à s'auto-guérir. Alors ça peut peut-être quand même parler à certains d'entre vous, le fait qu'on a ici cette sixième maison dans ta situation actuelle me donne à penser qu'une partie d'entre vous, une autre partie dont je n'ai pas encore parlé, a peut-être actuellement un souci de santé, avec une énorme capacité d'auto-guérison qu'on te conseille d'explorer, puisqu'on aboutit finalement à des ressentis, et cette énergie poisson,
C'est aussi pour moi l'ange salvateur et l'aide providentielle, c'est aussi associé à la 12e maison. Et les régents du poisson sont quand même Neptune et Jupiter, et ce n'est pas rien. Et ici, encore une fois, cette énergie d'amour, d'âme de cœur, donc des protections. De toute façon, si tu as un ennui, tu vas en triompher. Hein. Si tu as une maladie et un obstacle, tu vas en guérir. Et peut-être des guérisseurs bien concrets dans ta vie, au fil des semaines et des mois, dans ton cheminement, et depuis les aides invisibles. Des énergies qui t'arrivent et que tu vas canaliser ou que l'on va t'aider à canaliser si tu décides de t'adresser. Qu'est-ce que j'ai pas encore cité à un naturopathe, une personne qui pratique en médecine holistique. C'est très 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 intéressant et très congruent. Il y a une grande cohérence dans ce tirage, un voyage que tu as commencé et que la personne que tu es depuis quelques années, dans quelques années, oui, t'incite vraiment à poursuivre ou à vraiment mettre en route en toute confiance, dans l'amour de toi et en te disant que tu es guidé et protégé. Petite pause pour prendre une gorgée d'eau. Il fait très très chaud. Alors, on a ici de nouveau une énergie de type balance. C'est quand même intéressant de voir ces capsules en ce moment, non seulement dans le choix numéro 1, mais d'une manière générale, l'énergie balance ressort souvent. Une qualité d'énergie ici qui conseille de trouver un équilibre. Alors là, moi, je t'ai dit dès le départ, je pense que tu es une personne, tu n'es pas forcément du signe de la balance, hein, loin de là, on le redit. Pour moi, tu as déjà cette capacité à être très équilibré. Et là, le conseil est de trouver un équilibre et il ressort ici aussi. Donc c'est vraiment au niveau du corps. Donc je pense effectivement qu'une partie des personnes qui ont fait ce choix ont pour le moment un déséquilibre corporel. Alors il y a ceux également qui envisagent peut-être de commencer une carrière en tant que guérisseur ou thérapeute, mais il y a aussi, sachez que quand je livre des éléments, il y en a un qui peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et puis celui-là va parler à d'autres personnes et pas à toi. Vous voyez? Donc je suis obligée de rassembler le tout sous un même chapeau. Et c'est là la difficulté de l'exercice parce que je parle à plusieurs personnes et je ne suis pas dans une guidance privée avec une seule personne. Mais donc pour certaines personnes, il y a un désordre corporel ou énergétique qui n'est pas forcément une maladie ou une maladie installée ou durable ou grave. Rien à voir. Mais il y a quelque chose... là, quand même aussi, oui, il y a quelque chose à solutionner, un équilibre à retrouver en s'auto-guérissant ou en trouvant comment se guérir ou par qui se faire aider, quel que soit le type de médecine, conventionnelle, non conventionnelle, ou une alliance entre plusieurs médecines. Ça peut être un mix entre allopathie, acupuncture, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, là je reçois un message qui me parle des dents. Il y aurait peut-être ici un certain nombre de personnes qui ont des difficultés avec les dents ou par extension la mâchoire, ou qui ont peut-être eu des accidents à la mâchoire. Ouais. Bon, je vous le livre et de toute façon ça n'apporte pas grand-chose, mais comme j'ai pris l'habitude de livrer ce qui me traverse, bon. Et qu'est-ce qu'on a ici? Oui, alors une carte qui dit que tu développes la capacité, donc dans ton cheminement, la personne que tu seras dans plusieurs années t'indiquera ou te dit que tu vas apprendre à mieux traverser les périodes houleuses ou les périodes de ton existence où il y aura plus de problèmes. C'est aussi donc une partie du voyage qui est initiée. C'est-à-dire que ce que je comprends de ça, c'est que pour arriver à ça, c'est pas forcément facile. Ça ne veut pas dire que c'est grave et que c'est tout le temps difficile. Mais le voyage qui consiste à démarrer d'une assez grande cérébralité et peut-être finalement un côté un petit peu trop yang, pas dans le sens d'action, mais de façon de se positionner et d'aborder la vie, de l'observer, de réfléchir, un peu cartésienne quand même si je ressens une grande douceur dans les énergies des personnes qui ont fait ce choix. Vous êtes des personnes
équilibrée, bienveillante et douce, mais un mode de raisonnement un peu cartésien, et voyager de très rationnel à plus intuitif et équilibrer les deux, puisque là il y a des notions d'équilibrage, c'est pas forcément simple, va y avoir des dosages à faire. Voilà, et c'est ce que te dit en fait ton toi futur. La difficulté va résider dans ça. De ne pas non plus passer brusquement par peut-être des accès d'euphorie qui vont consister à dire « Ah super, j'ai des super intuitions, j'ai des ressentis, ça me fait frissonner, je suis devenue une personne intuitive ». Être trop euphorique et trop passer d'un extrême à l'autre. Bien garder cet équilibre que tu sembles déjà avoir et accepter que c'est une progression pas à pas, qui te mène très certainement, dans bien des cas, vers une nouvelle carrière, je dirais, ou quelque chose que tu vas exercer plus, peut-être dans un premier temps en tout cas, tu l'exerceras plus abondamment, plus fréquemment, comme un loisir ou une aide, parce qu'il y a vraiment une grande notion d'aide que tu vas dispenser à un cercle proche, ou assez réduit géographiquement, pour ensuite plus tard l'étendre, peut-être même via le net ou pourquoi pas des réseaux sociaux, à une plus grande communauté et de manière probablement plus rémunérée ou professionnelle. Mais ça demande du temps. Et c'est ce que te dit ce soi futur. Donc pour moi, il faut un minimum de 5 ans, je pense, de ce cheminement, c'est-à-dire de la patience et de la persévérance. Et la difficulté, c'est ça, c'est de toujours garder, un peu comme le funambule, l'équilibre, la patience de l'énergie balance et que tu sembles avoir de manière innée, bah, la garder. Parce que c'est sûr que quand on va vers plus d'intuition, d'émotionnalité, qu'on s'autorise plus à ressentir, qu'on va plus vers l'aspect émotionnel ou affectif de son être qui a peut-être été laissé en friche, on passe par des hauts et des bas. Et ça demande du temps de pouvoir l'intégrer, le vivre et l'incorporer en restant dans l'harmonie. Et c'est juste ça, en fait, la difficulté pour moi. Et c'est ton chemin de vie. Ce chiron, là, je ne sais pas pourquoi, me dit qu'il y a un petit côté un peu karmique. C'est ton chemin de vie, tu n'as pas trop le choix que de développer ça. Il y a aussi cet axe-là, Vierge et Poisson. Et aussi cet ange de la justice qui me suggère même une justice divine, c'est-à-dire c'est une mission d'âme. Voilà. C'est juste magnifique. Une belle mission. On va regarder maintenant tes cartes de tarot. Donc on déplace un petit peu tout ça. Eh bien, dites-moi, c'est palpitant aujourd'hui. C'est vraiment très très intéressant. Je fais des grandes découvertes en même temps que vous. Et je vous remercie d'être là et de mettre vos énergies à disposition pour me permettre d'en parler. Alors, on a ici l'arcane majeur numéro 15, qui dans le tarot de Osho s'appelle le conditionnement et qui correspond à l'arcane du diable. Point de peur, il n'y a pas de mauvais arcane et le diable est souvent justement diabolisé à tort. Oh, ici, l'arcane qui s'appelle le maître, qui n'existe pas dans d'autres tarots. Ici, c'est le maître Osho lui-même qui a conçu ce tarot. Donc, une énergie de maîtrise et l'énergie d'un maître est probablement, on en revient à la guidance de l'au-delà, une mission de vie pour moi, et téléguidée, si je puis dire, depuis une mission d'âme et un guide ou des guides qui t'accompagnent. Encore un arcane majeur, tu fais fort. L'arcane majeur numéro 8, qui s'appelle le courage, mais qui correspond à la justice. Donc de nouveau la notion d'équilibre, des petits pas dans la maîtrise. Le 3 d'épée, qui chez Osho s'appelle l'isolement. Ah, on avait ici la notion de solitude. Moi je regarde, là c'est pas trop le fait que ce soit un 3 d'épée, surtout pas le mot qui m'interpelle, c'est plus la figure qui me semble prise dans de la glace. Il y a quelque chose d'un peu figé.
Donc oui, une idée d'évolution a commencé. Justement, ce voyage, il faut qu'il se fasse pour que la glace, elle fonde et qu'elle se brise. L'arcane majeur numéro 7, encore un, eh bien dis-moi. La conscience, qui correspond au chariot. On déchire un peu le voile de ce qui était encore un peu flou. Oh, c'est incroyable. Encore un arcane majeur. Cette fois-ci, le 5, qui chez Osho s'appelle la vacuité et qui vient faire redondance avec l'arcane du pape. Donc, non seulement beaucoup de protection sur le chemin et aussi donc une capacité à aller chercher au fond de toi-même des informations, peut-être laissées là par des guides, mais donc, oui, développer un savoir et un savoir intuitif à d'autres niveaux, à d'autres paliers de ton être et de ton intuition. Donc, une mission de vie majeure, là. Il en reste une, mais je veux dire, là, on est déjà à 6 cartes de tarot et 5 arcanes majeurs, enfin, dont un, le maître, une idée de maîtrise que tu vas atteindre, que tu vas développer et que tu es guidé. Tu n'as pas beaucoup de choix. C'est ce que me suggère ici cet arcane numéro 15, c'est un chemin de vie. Tu n'as pas le choix. Il vaut mieux ne pas le retarder si tu hésites encore ou que tu n'as pas entamé ce voyage qui est une sorte de voyage initiatique dans ta vie. Et ici, un 10 d'épée qui chez Osho s'appelle la renaissance. Donc de toute façon, la fin de quelque chose qui irrémédiablement va être le début de quelque chose de nouveau. Alors, le fait que les deux cartes qui ne soient pas des arcanes majeures soient des épées, on est de nouveau dans la cérébralité. Donc une cérébralité qu'on va lâcher un peu pour aller vers plus de ressenti et d'émotionnalité, d'affectivité. Voilà. Ça va demander un peu de courage parce que c'est l'inconnu. Ça va demander effectivement de déchirer certains voiles et de pénétrer dans un territoire nouveau. Et puis, il ne faut pas oublier que le chariot, c'est le déplacement, donc le voyage, un voyage initiatique, où on se libère de choses anciennes et de conditionnements, d'habitudes de vie, d'habitudes de pensée qu'on a eues de par son éducation, de par ce qui a été légué, de par le cheminement. Et là, voilà, la maîtrise, déjà le maître dans l'au-delà, le guide te dit, c'est voilà, on arrête maintenant, on passe à autre chose. Et cet isolement, pour moi, je l'interprète plus justement. Tu vas apprendre à te ressourcer, à t'isoler pour aller puiser de l'inspiration dans les parties plus émotionnelles, plus profondes et moins superficielles de ton être. Hein. C'est vraiment l'accès à d'autres formes de ton intuition et de tes ressentis. Je pense que tu es une personne très... le courage, il est là, très courageuse. Comme beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, ta vie n'a peut-être pas été simple non plus. Une personne qui a été guidée probablement à certains moments sans même s'en rendre compte. Pour moi, ici, cet arcane numéro 15 me dit qu'il y a beaucoup d'intuition, que tu en sois conscient ou consciente ou non, et qui n'est pas encore complètement canalisé, qui passe un peu trop par la rationalité, alors qu'en fait, je pense que ton corps te parle, que tu as de grandes capacités de magnétisme, ça c'est ce que me dit aussi cet arcane-là, que ça peut te mener très loin. Voilà. Donc, pour moi, pour résumer, naturellement, plusieurs profils ici, mais un chemin qui se dessine de quelque chose qui est comme une mission de vie, quel que soit ton âge. Tu pourrais très bien avoir 60 ans et que ce soit un infléchissement dans ta vie. D'abord, à 60 ans, on est jeune, mais je veux dire, voilà, c'est le début, il peut avoir lieu n'importe quand. Donc, on a la fin de quelque chose pour une nouvelle qualité d'être et de cheminement, avec une invitation à toujours préserver cet équilibre que tu as et que tu as déjà développé, et à ne pas trop rechigner, avoir peur d'aborder des parties de ton être que tu as peut-être un peu mis sous le manteau, parce que souvent les émotions ça fait peur, les sentiments ça fait peur, une affectivité accrue ça fait peur, et c'est là que peut être la difficulté pour toi, dans un premier temps, de manier ça, de sortir
de ce que tu as eu l'habitude d'être pour ressentir, apprendre à ressentir autrement. Mais au final, la personne que tu es dans quelques années te dit, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu vas être utile aux autres, quoi. C'est toi, il faut absolument que tu le deviennes, tu n'as quasiment pas le choix, parce qu'il y a une mission de vie, probablement une mission thérapeutique, et je pense que pour ceux qui ont des capacités d'auto-guérison, c'est le grand bond en avant qui vous permet après peut-être aussi de développer votre méthode, de comprendre et d'intérioriser, d'intégrer beaucoup de choses à votre façon d'être qui vous permet après d'aider le plus grand nombre et de le redonner abondamment aux autres. Magnifique. Alors, je vais demander un dernier message de guide, voilà, un encouragement, un conseil, ou on va voir ce qui va sortir et puis on s'arrêtera là. Alors c'est ton toi supérieur qui vient te recommander de ne pas hésiter à t'isoler. Hein. On l'a pour la 3e fois, à aller dans la solitude, à te ménager des plages de solitude pour ne pas, entre guillemets, te faire manger, te faire bouffer. Quand tu vas progresser dans ce chemin, c'était sorti dès le début, pour pouvoir te ressourcer et ne pas devenir une éponge. Attention aussi ici avec le diable, si tu as un magnétisme naturel énorme, ce que je pressens, mais qui n'est pas encore canalisé, ça peut se retourner contre toi ou au contraire, tu peux devenir une éponge qui se fait manger par les autres ou par des énergies de l'au-delà assez peu recommandables. Et ça, tu vas apprendre et tu vas avoir les aides sur le chemin pour mettre les pare-feux, canaliser tout ça et savoir où aller et quand, et où ne pas aller ou quand ne pas y aller. Voilà. Mais tu ne vas pas manquer d'aide, de protection, des aides à la fois concrètes et immatérielles. Pour moi, c'est vraiment un cheminement d'âme, une mission de vie, et donc tout est là. Voilà. Tu n'es pas seul avec ça, que tu sois une femme ou un homme, et au fur et à mesure que tu avanceras, tu sauras aussi toujours mieux intuitivement savoir à qui t'adresser, reconnaître les personnes qui sont bonnes pour toi et celles qui le sont moins. Donc, mais vraiment quelque chose de majeur là, avec tous ces arcanes majeurs. Hein, c'est vraiment... on n'est pas dans le n'importe quoi. Voilà, chers amis du choix numéro 2. J'espère que cela a été un peu utile ou parlant. Si vous êtes nouveau et que vous avez envie qu'on se revoie, eh bien, nouveau et nouvelle, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ce canal, vous y êtes très bienvenus. Activez les notifications pour les prochaines capsules. Et puis, tous autant que vous soyez, s'il vous plaît, envoyez les nuées de petits pouces en l'air, car c'est le fonctionnement de l'algorithme de YouTube. Ça aide n'importe quelle chaîne, je vous en remercie. Merci pour votre présence et en attendant la prochaine capsule, je vous souhaite de cheminer sereinement, malgré la chaleur. Amis du choix numéro 3, nous revoici ensemble donc pour la découverte de tes cartes, en premier lieu de tes cartes oracle. Voilà, depuis tout à l'heure, eh bien, la journée a cheminé. Nous voici maintenant avec des éclairages artificiels. J'espère que... Enfin, j'ai un écran de monitoring, si je puis dire. J'ai l'impression que ça se passe pas trop mal. Et comme je commente abondamment, voilà, je pense que ça va le faire. Donc, tu as choisi le tarot Book of Shadows et cette pierre de Kunzit. Alors, j'ai procédé de la manière suivante. On a ici ton toit dans quelques années, ce qu'il est devenu, ce qu'il a surmonté, ce qu'il a appris, il est dans sa nouvelle énergie. On va regarder la qualité d'énergie qui le décrit et on va regarder tout en bas comment de là où il te voit dans ta situation actuelle. Voilà. Et au milieu, eh bien, ce sont les aides, les protections sur le chemin, les conseils, les qualités à développer, les choses qui peuvent se produire pour finalement, pour toi, passer de là à là. Donc, regardons dans quelques années dans quelle sorte d'énergie tu es. Il faut bien naturellement se rendre compte que tu ne seras pas une personne fondamentalement différente. Ce n'est surtout pas le but. Mais on chemine, on développe des choses. Peut-être qu'on prend des décisions ou qu'on change le cours d'une vie. Et puis, on modifie quand même certaines petites choses. Alors, je vous prie de m'excuser.
J'ai bu abondamment, mais avec la chaleur très sèche, je pense que je vais être appelée à me racler pas mal la gorge parce que vraiment on est très desséché, il fait très très chaud chez nous. Voilà, alors ce que je voulais dire avant de découvrir les cartes, c'est que si certaines cartes a priori paraissent plus négatives, ça veut simplement dire que ce sont des choses que tu as surmontées ou que tu vas surmonter. Voilà, hein. Une carte moins bonne peut sortir ici, dans ton avenir, eh ben, ça veut dire que tu en as triomphé et que tu aides les autres avec l'expérience que tu as développée. Voilà. Alors ici, on a une carte qui s'appelle « Homme qui tient une pièce de monnaie ». Voilà. Ici, on a alors une présence jeune, effectivement, ça suggère un enfant, et cette carte s'appelle l'orphelin emprisonné. Et pour moi, il a comme des ailes, alors qu'en fait, je pense que c'est le morceau de tissu de son costume, que ce soit un jeune homme ou une jeune fille, on ne voit pas bien. Mais il y a comme des ailes et comme un vent avec un appel de l'au-delà. Voilà. Donc, voilà ce que ça me dit pour le moment. Et donc, au départ, la notion de cette carte, c'est un peu l'auto-dénigrement. Bien. Ensuite, ici, oh, un espace de communication spirituelle. Ok. Et j'ai pris une carte de signe de zodiaque. Alors, ça ne veut absolument pas dire que ne sont concernées que les personnes qui sont natives de ce signe ou qui l'ont en ascendant. C'est une qualité d'énergie. C'est quelque chose que tu maîtriseras pleinement dans quelques années, que tu auras fait tienne, que tu as probablement déjà en latence. Et donc, une qualité d'énergie que tu auras développée. Et c'est ici l'énergie du Cancer. Alors, signe d'eau, signe d'intériorité, d'émotivité, c'est aussi la mère, le foyer, les racines à la famille, l'héritage génétique, l'intériorisation, se mettre une carapace autour de soi pour protéger sentiments, intégrité et émotion. Voilà. Ok. Et ici, alors une carte qui exprime la gratitude. Même la gratitude, on a l'impression au cosmos et à tout ce qui est. Et on adresse des remerciements. Tu seras probablement très content et très fier, ou très contente et très fière de quelque chose. De toute façon, une grande spiritualité. Donc ça me suggère, si je regarde cette première ligne, pour dégrossir, hein, en sachant effectivement que on n'est pas en consultation individuelle, donc il y a plusieurs profils de personnes possibles. Il est possible que la guidance d'aujourd'hui, malgré le choix que tu as fait, ne te parle pas. Donc regarde peut-être l'un ou l'autre des deux choix, ou peut-être qu'il n'y a rien du tout pour toi aujourd'hui. Et même si certaines choses te parlent, je ne conçois pas que ça puisse être dans le 100%. Voilà pourquoi je prends toujours des tas de cas, parce qu'on a plusieurs profils. Et voilà, par exemple, cette carte peut parler de quelqu'un, et puis celle-ci va parler de quelqu'un d'autre. Donc la difficulté de l'exercice pour moi consiste à ne jamais oublier que j'ai une audience de pour le moins plusieurs personnes. Voilà. Mais ce que ça me suggère ici, globalement, c'est que c'est une personne qui aura triomphé peut-être d'un départ difficile dans la vie, ou en tout cas, pendant un certain temps de sa vie, d'une sensation d'enfermement et d'emprisonnement, peut-être dans l'incarnation, avec peut-être une enfance pas facile, et couper même un peu de ses racines, et on retrouve le lien à soi, à son ange, à sa spiritualité. On a appris à se protéger et à le mettre au service des autres, parce que cet état de gratitude, plus ici cet homme qui tient une pièce de monnaie, me dit que on a développé quelque chose même en rapport avec ça, ou avec quelque chose de spirituel, que l'on monnaie, dont on vit peut-être en partie, et que l'on redonne aux autres avec générosité, ce qui nous rend extrêmement reconnaissant. Et je pense que l'on reçoit aussi beaucoup de gratitude de la part d'autrui. Alors, ça c'est voilà une énergie globale de ton futur. Et comment cette personne que tu es plus tard te voit-elle dans ta situation actuelle? Alors,
Histoire personnelle. Il y a vraiment quelque chose avec ton héritage familial, ton histoire personnelle. Probablement une enfance pas très facile, ou en tout cas un début de vie, une jeunesse, peut-être un début dans la vie adulte ou professionnelle, quelque chose de pas simple. C'est ce que je ressens. Ici, on a de nouveau un ange. C'est quand même très très intéressant. Donc, tu es déjà dans une forme de spiritualité où celle-ci ne demande qu'à revenir. Et c'est pas, il est flamboyant. On a du feu là, on a une intense motivation. Et alors, curieusement, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, le cancer, ici, l'énergie cancer de plus tard, c'est quelque chose de plus en rapport avec l'eau. Et là, on a quelque chose d'assez flamboyant. Alors, je pense que là où je fais un parallèle, c'est qu'il y a du vert sur les deux cartes. Et ici, on a beaucoup d'étincelles, d'étoiles et de lumière. Et là, c'est très lumineux aussi. Et le vert, pour moi, ça suggère la paix et la guérison. Donc, il y a une guérison spirituelle. Ouais, il y a beaucoup de vert, il y en a là aussi. Il y a une guérison spirituelle. Il y a quand même beaucoup les plans supérieurs et angéliques. Peut-être même l'ange qui t'aide, l'ange gardien. Après, tu adaptes ça avec ta propre croyance. Il y a des personnes qui vont dire j'ai un guide, j'ai des guides. D'autres qui vont dire c'est un décédé. D'autres qui vont dire j'ai un ange gardien. Ou d'autres vont parler de Dieu, du qui, de la force universelle. Ça, peu importe. Ce sont des termes qui finalement tournent autour d'un même concept. Votre raison d'être sur la Terre est de reprendre contact avec vous. Eh bien voilà, j'avais pas lu ça et j'avais dit j'ai l'impression qu'on renoue avec une spiritualité. Donc la personne qui a conçu la carte en fonction du texte est très forte, l'artiste qui a dessiné ça, parce que c'est vraiment ce que ça suggère. Votre raison d'être sur la Terre est de reprendre contact avec vous et avec votre authenticité, afin de devenir la personne que vous êtes vraiment. Et boum, badaboum, voilà, il y a eu un emprisonnement qui a coupé de son vrai soi, on s'en libère, on retourne à sa vraie raison d'être et à ses vraies racines. C'est juste magnifique, et d'où ce sentiment de gratitude envers la vie, et tu peux te féliciter toi-même, hein, envers toi, que tu sois un homme ou une femme, c'est juste magnifique. Pour moi, il y a un chemin karmique aussi, parce qu'on est sur l'axe, forcément avec le cancer, on est sur un axe père-mère, intériorité, vie sociale ou chemin de vie. Il y a quelque chose qui a vraiment sa raison d'être. Alors, comment te voit aussi, quelle est l'autre énergie qui est perçue de ton moi futur? Une autre qualité de ta situation du moment? Oh, mais je vais arriver à la soulever, cette carte. Oh, mais on est vraiment dans un flamboiement. Alors, ici, c'est une carte reliée à l'astrologie. Ce sont les éruptions solaires. C'est l'activité solaire. En tout cas, c'est une forte activité et une activation. Alors, il y a vraiment une activité. Et puis, alors, solaire, hein, le flamboiement. Il y a ouais, beaucoup de feu, beaucoup de motivation, une émotivité ardente, un désir ardent, de réactiver, d'activer, de renouer avec quelque chose et d'être actif, de mettre en route. Il y a un feu spirituel d'une intensité là qui me... Waouh! Oh! Et ouais, alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai pris une carte de l'âme. Eh bien, voilà. Bon, je vais radoter une fois de plus, hein. Je pense que bientôt, on va surnommer mon canal YouTube la radoteuse. Regardez cette carte qui s'appelle l'abandon. Et l'abandon, et on voit une petite silhouette dans un labyrinthe. Et on a ici l'orphelin emprisonné. Mais... Et ça, relié au signe du cancer, qui est aussi le signe de l'enfance. Il y a eu quelque chose en rapport avec ton enfance ou dans ton enfance. Ça me parle très fort. Et cette carte dit aussi, je retrouve mon chemin. Mais c'est ça, je retrouve mon moi, mon chemin, mon intensité. C'est ce que j'entends. Mon cheminement spirituel. Excusez-moi du langage, je suis baba. Je n'en reviens pas à chaque fois. C'est la troisième fois que je le dis aujourd'hui, troisième choix, et à chaque fois, de la redondance des cartes tarot et même oracle.
des cartes jumelles ou voisines de signification dans des tarots différents. Et franchement, je vous remercie parce que c'est grâce à vos énergies passées, présentes, futures que je pose ce jeu. Donc d'une certaine manière, je pense que je les canalise, mais je remercie aussi les bonnes entités qui me guident et qui me font tirer les bonnes cartes, quoi. Il n'y a pas de hasard. Alors regardons la partie médiane, qui parle là de... Alors le fait qu'il y ait un homme ici ne veut pas dire que ce tirage parle exclusivement à des hommes. Je tiens à le préciser. Ce sera plutôt plus tard une façon plutôt masculine ou yang de gérer concrètement ta vie ou de mettre en fruition, en récolte ou en gérance et de faire fructifier quelque chose que tu développes. Alors, une aide sur le chemin, c'est l'ange de l'espoir. Ouais, donc il y a vraiment une foi et une spiritualité à retrouver. On s'est senti perdu dans une première partie de vie et on se retrouve. Je pense que le processus est déjà en train de s'activer, que tu l'inities, plus ou moins consciemment. Si ce n'est pas pleinement conscient, c'est la vie qui t'y amène par des rencontres, des petits événements, certains peut-être un petit peu douloureux, ou peut-être que tu vois un thérapeute qui te lâche des petites phrases, qui te donne à penser que, et puis que tu te mets à lire des ouvrages, à écouter des tutoriels, que des bonnes amies ou des rencontres, même provisoires, disent une phrase qui sont autant de balises et de bornes sur ton chemin, et finalement ça te mène d'un point à un autre, et d'un autre à encore un autre. Ce que je remarque ici, c'est qu'on a 2 fois une carte numéro 17. Ça, c'est un peu c'est la bonne étoile de protection pour moi. Je me ramène à l'arcane majeur du tarot, qui est l'étoile de l'espoir, justement. Et de l'inspiration, de la croyance à maintenir et à retrouver, même après ou pendant des périodes difficiles. Et puis ici, on a une carte 26. J'avais déjà vu ce nombre. La quintessence est 8, de la même manière que pour le 17. Donc un chemin d'équilibre à retrouver, à cheminer tout doucettement. Regardons encore ce que tu as comme guide sur le chemin. Eh bien écoute, c'est ton toi supérieur. C'est très simple, tu peux te fier à toi-même. Donc tu arrives ici avec un bagage, en fait, tu es pourvu de tout ce qu'il te faut. Alors ici, le mot solitude veut dire que tu n'es pas obligé de vivre une vie de réclusion, hein, loin de là. Tu as peut-être à certains moments besoin de te ressourcer et de t'isoler un petit peu, de te couper du brouhaha ou d'un brouhaha extérieur. Mais tu n'as... Enfin, il y aura des aides et tu vas faire appel à des aides, mais quand même, le fait que ce soit directement ton toi supérieur qui t'insuffle ces beaux élans, pour moi, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut. Cette spiritualité, en fait, elle est en latence et elle ne demande qu'à s'épanouir. Tu as été coupé de tes racines spirituelles et d'une forme de foi ou de communion avec la vie depuis ton enfance, que ce soit par des personnes, qu'elles l'aient fait exprès ou non, par des modes d'éducation, par des circonstances de vie. Voilà, hein, on chemine tous comme on peut et on oublie beaucoup de choses avec lesquelles on arrive dans cette vie. Et ben on en est coupé dans nos jeunes années. Et quelquefois, il faut presque toute une vie pour retrouver certaines choses qu'on va ensuite donner aux autres. Parce que pour moi, c'est bien de ça qu'il s'agit ici. Sans contestation. Alors, j'ai demandé ici aussi une énergie planétaire pour voir quelle est l'énergie que tu peux t'approprier ou qui peut t'aider, une qualité d'énergie. Et c'est ici la planète Vénus. Oh, oh. Alors une énergie, oui, plutôt féminine par excellence, qui peut être artistique, gracieuse, sensible bien entendu, amoureuse, ou même l'amour avec un grand A en tant qu'énergie universelle, les bons sentiments, l'affectivité, les bons moments, la camaraderie, l'amitié, les arts, et l'argent. Vénus régit l'argent aussi. Et on le voit ici, cet argent, en tout cas les biens matériels, les valeurs, les échelles de valeurs. Alors ici, l'homme qui tient une pièce de monnaie, par extension, ça peut être les valeurs matérielles et immatérielles. Donc il y a pour moi aussi, et avant tout, parce que c'est souvent le préalable, la mise en place et en exergue
d'un système de valeurs spirituelles. Je me demande là si on ne va pas avoir affaire à un futur conférencier ou conférencière, un enseignant spirituel qui aura été tellement bridé, quel qu'en soit le motif, pendant ces jeunes années, que le bagage qu'il amenait va être décuplé finalement de par les douleurs, les privations et les souffrances, et qu'on va, eh ben, on va enseigner aux autres. Hein. Et puis avec grâce, avec art, alors peut-être pour certains avec un support artistique, ça peut être des bandes dessinées, ça peut être la musique, des poèmes, peu importe. Parce que Vénus, c'est ça aussi, c'est la création. Déjà, toi, tu vas commencer par être ta plus belle création et ta plus belle œuvre d'art. Puis peut-être que tu vas, si tu n'en as pas déjà une, mettre au monde aussi une famille. Ça, c'est magnifique. Homme ou femme, hein, encore une fois. Alors, ici, un conseil qui est associé à l'énergie scorpion. Alors le scorpion, c'est une forme d'introspection et aussi d'aller plonger sous la surface, plonger dans les profondeurs pour porter attention à tout. Hein. C'est un peu pour moi la constellation du détective. Il n'y a pas grand-chose qui échappe à l'inspection du scorpion. Et ici, le conseil, c'est va en profondeur. Et déjà, en premier lieu, de toi-même. Alors, paradoxalement, bah si, non, c'est pas paradoxal. C'est une chose que tu n'as pas pu faire, tu en as été coupé. Et donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses pour retourner à tes racines et à ton intériorité, suggérée ici par l'énergie cancer, et qui est cousine et voisine de l'énergie scorpion, parce que eh bien, ce sont deux signes d'eau, deux signes en reliance avec les émotions, le monde des sentiments, le monde des ressentis, l'affectivité, les intuitions, certaines formes d'intuition, la gestion de ses émotions et de son affectivité. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es du signe du scorpion ou du signe du cancer. Hein. On parle de qualité d'énergie, de choses que tu peux t'approprier, que tu as probablement en latence et qui vont t'aider, si tu le veux bien. Si tu en prends cette décision. Mais je crois que tu n'en as pas trop le choix. En fait, c'est quelque chose qui s'initie de soi-même et tu es déjà en train de suivre plus ou moins consciemment. Il y a un feu là, il y a une énorme motivation. Hein. Tu es poussé à quelque chose, il y a vraiment une verve, il y a... Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, les cartes sont venues à deux. Alors, résoudre les problèmes et tirer des enseignements de son travail. Et moi, je vais beaucoup plus loin. Travailler en enseignant et apprendre aux autres à travailler. Parce que franchement, là, pour moi, c'est une constellation d'enseignants. D'enseignants spirituels, que ce soit par une voie artistique ou par une voie de conférencier, ou écrire des livres, ou peut-être parler sur une chaîne YouTube ou un réseau social. On voit ici l'écriture, la parole, bien sûr, ça va ensemble. Résoudre des problèmes, oui, tu as encore des choses à résoudre avec toi-même, mais c'est paradoxalement ça qui te fait avancer vers ce qui va après, ce que tu vas mettre au service des autres. Et pour moi, c'est indéniable, mais indéniable. Il y a eu des obturations majeures dans ton jeune âge. Tu as été complètement coupé de toi, pour certains peut-être même un abandon concret. Abandon, orphelin, il y a peut-être des personnes ici qui ont perdu très jeune un ou des parents ou qui ont été élevés par d'autres personnes. Je pense que ça doit parler à un certain nombre d'entre vous. Donc des enfances pas classiques, pas forcément hyper douloureuses, mais on est quand même coupé de quelque chose, on est quand même coupé de racines majeures dans ce cas-là, ou momentanément déraciné. Alors, une faculté, en fait, ce que te dit ton toi dans le futur, dans quelques années, c'est que tu auras appris à beaucoup mieux, passe-moi le mot, te dépatouiller de tes problèmes. Et tu vas devenir une personne de référence qui va aider les autres à résoudre leurs problèmes. Ah oui, là, j'ai une constellation de conseillères ou de conseillers. C'est incroyable, hein, avec naturellement une énorme empathie hein, au niveau des ressentis et de la compréhension de l'autre. Et puis alors... c'est ta mission. Là, c'est la mission dont tu te sens déjà investi.
tu es complètement aligné pour le moment avec ce que tu dois prendre comme chemin. Pour moi, c'est en route, hein. Et donc finalement, plus ça va aller et plus ce que tu appelais jusqu'à maintenant des gros problèmes vont presque t'apparaître comme des pécadilles, ou en tout cas peu de temps après, parce que tu es tellement animé d'une capacité à te retrouver et finalement à, à aller au bout de toi-même, que plus tu le communiques aux autres et plus tu obtiens de la dextérité par rapport à tout ce qui te concerne, et plus tu sais le communiquer aux autres sous une forme qui leur est absolument accessible, et puis dans la bienveillance, hein, on le voit ici, peut-être même d'une manière un petit peu conviviale ou ludique. En tout cas, tu sauras trouver le support qui, toi, te correspond, et dans le support, la façon de le communiquer à l'autre. C'est juste merveilleux. On va regarder tes cartes de tarot, mon ami. Ah, j'en ai l'émotion, là. De très belles cartes, un très beau chemin. De très beaux tirages aujourd'hui. 3 choix magnifiques. Vraiment, je vous remercie d'être là pour m'aider à me faire, j'allais dire, l'humble traductrice. Voilà, une petite gorgée d'eau. Il fait vraiment extrêmement chaud. Je pense que c'est pareil chez vous. C'est dur, dur, là. Hein. Alors, regardons le tarot. L'As de Pentacle. Oh bah alors voilà. Hein. Hop, un début concret, une mise en pratique qui trouve son aboutissement ici. La Reine de Pentacle, alors qui serait un peu le pendant féminin de cette énergie-là. Donc un équilibrage. Aussi d'ailleurs on voit ici un homme et une femme. Un équilibrage de polarité. Oui, un équilibre entre le ressenti, le spirituel, le terrestre, l'invisible. Le pendu, arcane majeur numéro 12. On regarde les choses depuis une autre perspective. Et ça aide au solutionnement de problèmes. Voilà, tu vas apprendre ce que tu vas développer, ce que tu as peut-être commencé à faire, c'est à poser les choses, à prendre un temps, faire un pas en arrière pour apprendre à regarder d'une autre perspective, prendre de la hauteur et t'apercevoir que quelquefois les solutions ne sont pas là où on les attend. Elles ne sont certainement pas dans le mental, pour reprendre une expression courante, mais c'est vrai, quelquefois, il suffit de faire un pas en arrière, de laisser poser les choses et on s'aperçoit que, qu'en regardant différemment, les solutions apparaissent différemment. Donc vraiment, tu vas devenir un ou une spécialiste de la résolution de problèmes. Et ça, évidemment, c'est toujours pour aider les autres. Hein. C'est clair et net. Alors peut-être aussi des constellations ici de psychologues ou de psychothérapeutes, même à vocation tardive, hein. De médiums naturellement aussi, hein. Ça c'est clair et net, de personnes qui comprennent l'autre, qui ne peuvent pas faire autrement que comprendre. Le 6 de Pentacle, on est vraiment dans le concret, là, des concrétisations, hein. On est dans les deniers, la matière, la matérialisation d'actions que tu inities. Ici, on le voit avec cette énergie flamboyante. L'arcane majeur numéro 13 de la mort, ou l'arcane sans nom. L'arcane majeur du diable, qui n'est pas du tout une mauvaise carte, je te rassure de suite. Dis-moi, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, et sur 6 cartes, 3 arcanes majeurs, un as et un personnage de cour. On n'est pas dans l'anodin. Donc tu triomphes de beaucoup de choses, mais tu n'es pas venu sans rien. Et ici encore un roi, cette fois-ci le roi de feu. Bah tiens, la voilà l'énergie flamboyante. Regardez la concordance entre ces deux cartes. Waouh! Et puis il y a un auditoire là, vous voyez? Donc c'est quelque chose, tu vas t'adresser à des gens, hein, nombreux ou pas nombreux. Ça va peut-être être peu au départ. Pour moi, tu chemines accompagné, en partie, soit parce que tu fais une rencontre, que ce soit un conjoint, une conjointe ou un ami, une relation déterminante qui va t'aider. De quelle manière, je ne sais pas. Peut-être pas forcément dans ta spécialité, mais en tout cas en étant là. Peut-être pour partager des moments de loisirs, mais je pense que justement avec cette constellation de l'abandon et de l'orphelin, tu as dû beaucoup te sentir seul dans ta vie. Donc paradoxalement, tu sais ce que c'est que s'intérioriser, mais de l'autre, voilà, on est aussi des personnages sociaux, nous sommes des humains et nous ne sommes pas des machines. Donc l'As de Pentacle, c'est l'initiation concrète de quelque chose de nouveau, donc c'est proche pour moi, c'est proche dans le temps.
après un temps de latence. Par contre, ça, cette qualité que tu vas développer, il y aura le temps de latence, mais plusieurs fois dans ta vie, tu seras amené à utiliser cette énergie du pendu, c'est-à-dire de toujours apprendre à faire un pas en arrière et à ne pas vouloir résoudre les problèmes immédiatement. Et c'est grâce à toutes les expériences que tu vas accumuler que tu pourras être tellement utile aux autres. Et pour moi, là, il y a l'idée de les compiler dans des écrits, dans des ouvrages, plus ou moins autobiographiques, ou alors des manuels de développement personnel pour aider les personnes à cheminer. Ou tu vas en retirer une quintessence des vues sur la vie, sur les comportements humains, sur les expériences de vie que tu vas vouloir mettre au profit de l'autre, divulguer, vulgariser. Ça me parle beaucoup. Ici, donc le 6 de Pentacle, on est dans le donner et le recevoir. Donc là, pour moi, une notion d'équilibre, oui, faire toujours attention à ne ni trop donner, ni trop exiger, ni trop attendre, ni trop donner de soi. Mais ça, je pense que tu sais le faire. C'est plutôt pour moi les deals équilibrés, les deals qui vont être équilibrés pour être rémunérateurs. Voilà, et puis ce que je vois ici, c'est que il y a un peu de monde, on voit des gens qui font la queue. Je pense que tu finiras par être très demandé. Tu vas être une personne qu'on va vouloir entendre, lire, écouter ou aller voir. Alors, ici, l'arcane majeur de la mort qui veut dire la fin de quelque chose, oui, la fin d'un cycle. On initie quelque chose de nouveau et de concret, puisqu'on a cette énergie d'action qui est ici et là avec le roi de bâton. Mais le roi de bâton, en plus, c'est un initiateur, mais c'est un leader, et il sait de quoi il parle. Il a un bagage, il raconte pas n'importe quoi. Et voilà, tu n'es pas arrivé dans cette incarnation sans rien. Donc, c'est la fin de quelque chose, c'est quelque chose d'autre qui commence. Donc, n'hésite pas à y mettre fin. C'est une vieille partie de toi dont tu ne veux plus. Ça me suggère aussi effectivement que, toujours en rapport avec ces cartes qu'on a eues au début de l'abandon et de l'orphelinat, tu as peut-être été très jeune, très tôt dans ta vie, confronté à des pertes, des deuils, des fins de situation même assez brutales. C'est pas forcément toujours quelqu'un qui mourait, mais je pense que tu y as été aussi confronté plus jeune que d'autres ou plus souvent que d'autres, mais aussi des fins brutales de situations, que ce soit amoureuses, amicales, dans le travail. Voilà, mais par contre, ça a fait de toi la personne que tu es maintenant et que tu vas encore plus devenir. Donc, l'arcane majeur du diable, ici, qui suggère pour moi, de résister à des tentations. Alors, peut-être qu'il y a, je le dis avec beaucoup de prudence et bien entendu sans jugement, avec beaucoup de respect, surtout comprenez bien, il y a peut-être des personnes ici qui ont eu des problèmes d'addiction et qui n'ont pas tout à fait fini d'en découdre, mais qui vont y mettre fin sous peu. C'est pas forcément des grosses addictions, ça nécessite pas forcément de se faire aider. Il peut y avoir de la boulimie, oui, ça peut être la drogue, ça peut être trop de smartphone, ça peut être trop de regarder des films la nuit et de se coucher tard, trop de chocolat, trop de fumée, trop de... peut-être addiction au jeu. On avait Vénus, l'argent. Peut-être que certaines personnes ont eu des succès professionnels et sont tombées dans une forme d'addiction au succès. Et c'est pour ça qu'elles redécouvrent leur spiritualité. Pas de jugement, je vous le dis encore une fois. Je prends des hypothèses, puisqu'il y a plusieurs profils possibles. Mais là, de toute façon, ce roi de bâton que d'après ton toi futur, tu vas incarner prochainement, montre que tu reprends ta destinée en main vigoureusement. Et puis on dirait même que tu as ranglé foule là. Et puis ce feu suggère qu'il y a des vieilles choses qui sont brûlées et qui disparaissent. Alors, ce qui m'interpelle vraiment, c'est ce mélange en toi à la fois de l'eau et du feu. Une personnalité pour le moins déroutante, interpellante et un peu explosive. Enfin, c'est un joli mélange. Et qu'est-ce que je voulais dire en rapport avec ça? Ouais, une leader ou un leader, réellement. Une vraie fibre. Tu y as été préparé depuis ta naissance, même sans le savoir. Le cours de ta vie t'a préparé réellement à ce qui se met en route maintenant.
et qui ne sera pas si long que ça. Pour moi, c'est quelques années, avec des étapes majeures, bien entendu, un processus qui est commencé, et puis plus tard, un moi futur très installé dans une émotionnalité et un juste dosage entre soi et l'extérieur, entre spiritualité et bien matériel, et qui de là, de ces 5, 6, 7 ans, ou peut-être 4, va savoir, te dit, écoute, bravo, parce que franchement, c'était pas facile au début, et regarde ce que tu as surmonté, et puis regarde maintenant la facilité avec laquelle tu rebondis, alors qu'il y a eu des années assez stagnantes, où tu t'es coupé de beaucoup de choses, de beaucoup de parties de toi, peut-être même de certains plaisirs, d'amitié des autres. C'est magnifique. Et tu deviens quelqu'un d'extrêmement équilibré, mais flamboyant, qui donne, qui donne, mais en irradiant. Peut-être aussi par le verbe, le don artistique. Et puis tu as cette envie de donner à l'extérieur, hein. Sinon tu imploses, quoi. Là, tu n'en es pas encore là. Mais il va falloir effectivement que ça passe comme ça, parce que ça bouillonne. Et il y a probablement finalement beaucoup de créativité, ou en tout cas d'inspiration. Alors vraiment une personnalité, moi, qui me... Waouh, c'est insolite. Et une belle rencontre pour moi, qu'elle soit amoureuse ou non, ou amicale. Une belle amitié, enfin une personne qui ne sera pas forcément directement pour t'aider à développer tout ça, mais qui, par le simple fait d'être là, peut-être est-elle déjà dans ta vie, te stabilise énormément, t'apaise, et te permet justement de développer tout cela. Voilà, donc on va conclure. Je vais prendre une petite carte des anges, puisque au début de tirage, on a quand même beaucoup, même après, beaucoup parlé de spiritualité, de domaines moins palpables, éthérés, et puis tu vas avoir des choses à communiquer à d'autres, hein, tu vas faire profiter pleinement de toutes tes expériences. Donc, petite carte angélique avec un mot-clé. Et oui, je ne suis pas du tout étonnée. Alors, je traduis responsabilité. Tu vas exercer une grande responsabilité, rayonner, et par de l'éloquence ou la transmission de messages. Je t'ai dit, même ça peut être des mangas ou quoi, mais les messages que tu vas faire transiter sont loin d'être anodins, et tu vas devenir quelqu'un d'hyper responsable, et c'est bien que tu en sois consciente et conscient, parce qu'on n'est pas dans l'anodin. Et ça va aider, soutenir, porter, enrichir beaucoup de personnes. Voilà, j'en ai terminé, ami du choix numéro 3. Alors, pour les personnes qui m'entendent pour la première fois, si cela a été parlant et ou sympathique, eh bien, n'hésitez pas à rester sur ce canal en vous abonnant, en activant les cloches de notification. Tout ce qui que vous soyez là présentement, eh bien, merci pour votre écoute et votre soutien. Manifestez-le, s'il vous plaît, avec plein de petits pouces en l'air, les likes qui sont très très précieux à n'importe quelle chaîne sur YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne, et moi je vous en suis d'avance hyper reconnaissante. Je vous souhaite de cheminer en toute sérénité, vous remercie et vous dis à tout bientôt.